Ces jours-ci, je prépare une conférence que je donnerai à l'occasion d'un colloque qui aura lieu à Damas le 1er octobre, 1er octobre prochain. Et je suis déjà allé à Damas pour des conférences, sans d'ailleurs, je l'avoue, trop savoir quels propos je pouvais tenir, et j'étais très gêné. Je m'en excusais auprès de l'assistance là-bas. Moi, un Français, d'un citoyen d'un pays agresseur de la Syrie, de leur parler de terrorisme comme si je leur donnais des leçons, alors que j'ai absolument aucune leçon à leur donner. Et je me souviens d'une question du public, c'était « Mais comment se fait-il que la population française, le peuple français, qui est un peuple épris de liberté, de fraternité, qui est un peuple traditionnellement, la France c'est le pays de Descartes, c'est le pays de la raison. Comment se fait-il que ce peuple se laisse, ne réagisse pas à l'agression dont la Syrie est victime. C'est ça, ils ne comprennent pas. Donc, j'ai bâti cette fois-ci mon intervention sur cette explication-là, dont j'avais déjà donné quelques linéaments. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un abrutissement généralisé, au moyen, entre autres, parce que ça c'est mon domaine, de notions juridiques, comme le terrorisme, une notion complètement ambiguë. Le terroriste est un coup traité comme un criminel, et puis le lendemain il est traité comme un héros qu'on fait rentrer au Panthéon. Ça c'est quand même un petit peu étrange. Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège. Au moyen de notions dont j'avais déjà parlé, comme l'antisémitisme, qui sont des notions quasiment métaphysiques. On pourrait dire la même chose de la contestation de crimes contre l'humanité. La notion de crime contre l'humanité également. Comment se fait-il qu'on ait des massacres qui soient quasi sacralisés, auxquels on a, semble-t-il, l'obligation de croire, et d'autres qui sont au contraire encouragés et dont tout le monde se moque. Toutes ces notions, effectivement, abrutissent en tout cas une partie de la population qui est la population des juristes, qui passent par les facultés de droit, qui sont de véritables usines à intoxiquer le cerveau. Le passage par l'université est un passage qui à la fois vous donne accès à la technique juridique, mais qui en même temps vous enfume complètement l'esprit dans des concepts qui remontent à la déclaration. Alors vous avez la Déclaration universelle des droits de l'homme, vous avez la Charte de l'ONU, vous avez la Constitution de 1946, toute une série de textes fondateurs qui sont environnés de concepts très mystérieux, comme les droits de l'homme, etc. Et tout ça crée une sorte d'abrutissement, qui est relayé donc également par ensuite la magistrature, l'administration, etc. Alors, cet abrutissement, et c'est là-dessus peut-être que j'insisterai, est accouplé avec une procédure de terrorisme intellectuel envers ceux qui se risqueraient à penser autrement. C'est-à-dire qu'il y a en France et en Europe un terrorisme intellectuel qui menace de ceux qui risqueraient de sortir des clous, de réfléchir un peu trop sur la notion par exemple de crime contre l'humanité, sur la notion de crime de guerre, sur les notions de terrorisme, sur la situation en Irak, en Syrie, sur la situation en Palestine, sur la situation en Ukraine, en Amérique latine, sur la situation en Russie, Et si la terreur ne suffit pas, si les gens bougent, à ce moment-là se met en œuvre toute une armature de procédés qui visent la désocialisation. C'est-à-dire qu'on l'a vu au moment de la manif pour tous, on l'a vu à l'époque de l'engouement pour la quenelle de Dieudonné. Les gens perdent leur travail, les gens ont des problèmes de couple, parce que souvent le conjoint, peut-être il y a un des deux qui est plus matérialiste que l'autre, et donc ça crée des problèmes au sein de la famille.
vous avez des tracasseries administratives, des tracasseries de tout ordre. Et puis si ça ne suffit pas, vous avez une persécution qui peut être judiciaire, c'est-à-dire qu'ensuite vous êtes poursuivi devant les tribunaux. Hein. Sans compter les coups de main. Les coups de main, c'est-à-dire vous avez des nervis auxquels font appel d'ailleurs de manière absolument irresponsable les gouvernants. Quand vous avez un chef du gouvernement, comme par exemple Manuel Valls, qui désigne Dieudonné ou Alain Soral, pour prendre ces exemples, comme des ennemis publics, et qui appelle à les faire taire. Je pense aux propos de ce Dieudonné, qui ne fait plus rire personne depuis bien longtemps, et à l'intellectuel, entre guillemets, Alain Soral, qui a toujours irrigué une grande partie de l'extrême droite. Ils savent très bien que dans l'esprit de jeunes déséquilibrés, en perte de repères, ça peut avoir un impact et ça peut les entraîner à commettre des actes graves et irréparables. Voilà. Bon, c'est ça que les populations victimes d'un terrorisme autrement plus violent que celui que nous subissons, hein. Parce que là-bas, on cloue les gens sur leurs portes, hein, on les crucifie sur leurs portes, on égorge les enfants, hein, on viole, on pille, on tue. Mais ce terrorisme là-bas s'accompagne effectivement d'un terrorisme qui, pour l'instant, en Occident, suffit à mater la population et qui explique ce silence et cet immobilisme de la part de la population. Alors jusqu'à quand ça, pour l'instant, les gens sont englués dans des problèmes et des soucis surtout matériels et ils ne pensent pas à l'avenir. Il faudrait qu'ils finissent par comprendre que depuis si ce n'est 50 ans, peut-être 100 voire 200 ans, la France est toujours en guerre. Hein. La France est toujours en guerre et pour l'instant, malheureusement, elle est dans une situation où on lui livre bataille et elle ne se défend plus.